Bienvenue dans la deuxième partie de ce livre audio « Comment attirer l'argent » de Joseph Murphy. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé juste sous la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Les richesses sont dans l'esprit. Supposons qu'on vole à un médecin son diplôme et ses instruments. Vous conviendrez bien que sa fortune étant dans son esprit, rien n'empêchera ce praticien d'exercer son art, de diagnostiquer, de prescrire, d'opérer et de faire des conférences. On ne lui a volé que ses symboles. Il lui est possible de s'en procurer d'autres. Ses richesses sont ses capacités mentales, les connaissances qui lui permettent de secourir ses semblables et sa capacité de contribuer au bien de l'humanité. Vous serez toujours riche lorsque vous aurez le désir intense de servir vos semblables. Le désir que vous éprouvez de prodiguer vos talents au monde trouvera toujours sa réponse dans le cœur de l'univers. Je connaissais un homme à New York qui perdit tout ce qu'il possédait, son foyer, tout son avoir, pendant la crise de 1929. Je fis sa connaissance après une conférence que je prononçai dans un des hôtels de la ville. Voici ce qu'il me dit. J'ai tout perdu. J'avais gagné 1 million de dollars en 4 ans. Je vais recommencer. Tout ce que j'ai perdu est un symbole. Je puis à nouveau m'attirer le symbole de la richesse, tout comme le miel attire les mouches. Je suivis la carrière de cet homme pendant plusieurs années afin de découvrir la clé de son succès. Cette clé peut vous paraître étrange. Elle est néanmoins très ancienne. Il l'appelait « changer l'eau en vin ». Il avait lu ce passage dans la Bible et avait compris qu'il contenait la réponse à tous nos besoins, la santé parfaite, le bonheur, la paix de l'esprit et la prospérité. Le vin, dans la Bible, symbolise toujours la réalisation de nos désirs, de nos aspirations, de nos projets, de nos rêves, de nos propositions, etc. Autrement dit, il représente la chose que nous désirons accomplir, atteindre ou produire. L'eau se rapporte généralement à notre esprit, à notre conscience. L'eau prend la forme de tout récipient dans lequel on la verse. De même, tout ce que vous sentez profondément, tout ce que vous croyez et reconnaissez pour vrai va se manifester dans votre vie. C'est ainsi que vous pouvez changer sans cesse l'eau en vin. La Bible fut écrite par des hommes illuminés au sens propre de ce mot. Elle enseigne la psychologie pratique, quotidienne et une qualité d'existence. Un de ses enseignements essentiels est que nous déterminons, façonnons, donnons forme à nos propres destinées par les pensées, sentiments et croyances vraies. Elle enseigne que nous sommes à même de résoudre tous les problèmes, de surmonter toutes les situations et que nous sommes nés pour réussir et triompher. Pour découvrir la voie royale vers les richesses, pour recevoir la force et la sécurité nécessaires pour avancer dans la vie, il faut cesser de considérer la Bible selon la tradition. L'homme dont nous parlons et qui était victime de la crise financière se dit à lui-même fréquemment, pendant les jours où il manquait d'argent, « Je puis changer l'eau en vin ». Il entendait par là « Je puis échanger les idées de pauvreté de mon esprit contre l'état de conscience de mes désirs actuels, de mes besoins, la richesse, l'abondance. » Son attitude mentale, l'eau, fut la suivante. « J'ai déjà fait honnêtement une fortune, je la referai, le vin. » Il affirmait régulièrement « J'ai déjà attiré à moi le symbole, l'argent. Je l'attire de nouveau, je le sais, je le tiens pour vrai, le vin. » Cet homme se mit au travail en qualité de vendeur pour une maison de produits chimiques. Il lui vint des idées pour une meilleure diffusion de ses produits, il s'en ouvrit à la direction. Il ne tarda pas à devenir directeur adjoint de cette société et 4 ans plus tard, on le nomma directeur principal. Son attitude mentale était « Je puis changer l'eau en vin ».
Considérez ce récit de l'Évangile selon Jean au sens figuratif, et dites-vous, tout comme l'homme en question, je peux rendre visibles mes idées, mes aspirations, mes rêves et mes désirs invisibles, parce que j'ai découvert une loi de l'esprit simple mais universelle. La loi dont notre ami fit la démonstration est celle de cause à effet. Votre univers extérieur, votre corps, vos conditions de vie, votre entourage et votre situation pécuniaire sont toujours le reflet parfait de votre pensée profonde, de vos croyances, de vos sentiments, de vos convictions. Cela étant vrai, vous pouvez changer votre prototype de pensée en la maintenant sur l'idée du succès, de la richesse et de la paix de l'esprit. Tandis que vous occupez votre esprit de ces concepts, ces idées vont peu à peu pénétrer votre mentalité, comme s'enfoncent dans la terre des graines qu'on y sème. Et puisque toute semence, les pensées et les idées, croient selon sa nature propre, de même votre pensée habituelle et vos sentiments vont se manifester sous forme de prospérité, de succès et de paix de l'esprit. Les pensées sages, l'action, sont suivies d'actions justes et profitables, la réaction. Vous acquerrez les richesses lorsque vous comprendrez que la prière est un festin de noces. Le festin est psychologique. Vous méditez, vous mangez mentalement, sur le bien que vous désirez, jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec ce bien. Je vais vous conter l'histoire d'une jeune fille qui opéra son premier miracle pour transformer l'eau en vin. Elle avait un très beau salon de coiffure. Sa mère tomba malade et elle dut lui consacrer beaucoup de temps, ce qui l'obligea à négliger son commerce. Pendant son absence, 2 de ses employés lui subtilisèrent de l'argent. Elle fut acculée à la faillite, perdit son foyer et se trouva fortement endettée. Elle était dans l'impossibilité de payer les frais d'hôpital pour sa mère et de plus se trouvait sans travail. Je lui expliquai alors la formule magique pour changer l'eau en vin, insistant sur le fait que le vin signifie la prière exaucée, la manifestation objective de notre idéal. Cette jeune fille en voulait au monde entier, me disant « Mais considérez les faits, j'ai tout perdu. Le monde est cruel, je ne puis payer mes notes, je suis incapable de prier, j'ai perdu tout espoir. » Elle était absorbée par le monde matériel au point d'oublier complètement la cause intérieure de sa situation. À la faveur de notre conversation, elle commença à comprendre qu'elle avait à résoudre sa querelle avec le monde extérieur dans son esprit. Quel que soit votre désir ou votre idéal, tandis que vous lisez ce livre, vous trouverez dans votre esprit une pensée ou une idée qui s'y oppose. Par exemple, vous désirez la santé, et peut-être avez-vous simultanément des pensées comme celle-ci « Je ne puis guérir, j'ai essayé, mais cela n'a servi à rien, mon état empire, je ne connais pas encore assez bien les moyens de guérison spirituelle. » Lorsque vous vous étudiez, n'est-il pas vrai que vous êtes en lutte avec vous-même ? Tout comme ma jeune consultante, vous vous imaginez que votre entourage, vos affaires extérieures entravent votre désir de vous exprimer harmonieusement, de vivre dans l'abondance et la paix de l'esprit. La vraie prière est un festin de noces mentales. Elle nous apprend à mettre fin à notre conflit intérieur. Dans la prière, vous écrivez en votre esprit ce que vous croyez. Emerson a dit « L'homme est ce qu'il pense toute la journée ». Par votre pensée habituelle, vous établissez les lois de votre propre croyance. En répétant une certaine chaîne de pensée, vous établissez dans votre entendement profond, le subconscient, certaines opinions et croyances bien définies. Ces opinions et croyances que vous avez acceptées vont diriger en maître toutes vos actions. Comprendre cela et le mettre à exécution, c'est changer l'eau en vin, c'est-à-dire changer la pauvreté et les limitations en abondance et en opulence. Celui qui ignore ses propres pouvoirs spirituels est par conséquent soumis aux croyances en la pauvreté et en la limitation qu'entretient la race humaine. Ouvrez votre Bible à présent et faites votre premier miracle comme la jeune coiffeuse fit le sien. Vous le pouvez. Si vous ne lisez la Bible que comme une suite de récits historiques, vous perdrez son sens spirituel, mental, scientifique. Vous demeurerez dans l'ignorance des lois de l'esprit qu'elle enseigne. Prenons le passage suivant. Et le 3e jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus s'y trouvait. Galilée symbolise votre esprit, votre conscience.
Cana, c'est votre désir. Le mariage est purement mental, c'est la manifestation subjective de votre désir. Ce merveilleux drame de la prière est psychologique et tous les personnages représentent des états d'esprit, des sentiments et des idées qui sont en vous. Une des significations du nom Jésus est « raison illuminée ». La mère de Jésus signifie les sentiments, les états d'esprit, les émotions qui nous possèdent. Jésus et ses disciples furent invités au mariage. Vos disciples, ce sont les pouvoirs intérieurs et les facultés qui vous permettent de réaliser vos désirs. Et lorsqu'ils eurent envie de vin, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Le vin, nous l'avons dit, représente la prière exaucée, la manifestation de votre désir, de votre idéal. Vous voyez que cette scène représente le drame quotidien de votre vie. Lorsque vous désirez accomplir quelque chose, semblable à cette jeune fille qui cherchait du travail, de l'argent, la solution à son problème, vous êtes assailli par des suggestions négatives telles que « c'est sans espoir, tout est perdu, je n'y arriverai pas ». C'est la voix du monde extérieur qui vous dit « ils n'ont pas de vin », c'est-à-dire « regarde les faits ». C'est votre sentiment de pénurie, de limitation, d'esclavage qui parle. Comment allez-vous faire face aux défis que vous lancent les circonstances et les conditions extérieures? Vous connaissez à présent les lois de l'esprit. Tel je pense, tel je sens, et tel est mon monde extérieur, c'est-à-dire mon corps, mes finances, mon entourage, ma position sociale, et tous les aspects de mes relations avec le monde et les hommes. Autrement dit, vos attitudes mentales intérieures, les images mentales que vous entretenez gouvernent, maîtrisent et dirigent la manifestation extérieure de votre vie. La Bible dit « Tel un homme pense en son cœur, tel il est ». Le cœur est un mot chaldéen qui signifie subconscient. En d'autres termes, votre pensée doit atteindre les niveaux subjectifs en se servant de la puissance du moi subliminal. Votre pensée et votre sentiment déterminent votre destinée. La pensée, chargée de sentiments et d'intérêts, devient toujours subjective, se manifeste toujours dans votre univers. La prière est le mariage de la pensée et du sentiment, de l'idée et de l'émotion. C'est ce que dépeint le festin des noces. Toute idée, tout désir que l'on sent profondément, qu'il soit bon ou mauvais, s'extériorise. Connaissant cette loi mentale, sachant que ce que vous imaginez et sentez profondément va s'exprimer à travers vous, se manifester dans votre vie, vous allez commencer à discipliner votre esprit. Lorsque les suggestions de pénurie, de crainte, de doute ou de désespoir, ils n'ont pas de vin, vous viendront à l'esprit, immédiatement vous les rejetterez mentalement en fixant votre attention tout aussitôt sur la prière exaucée, c'est-à-dire sur l'accomplissement de votre désir. Au 2e chapitre de l'Évangile selon Jean, nous lisons « Mon heure n'est pas encore venue » et « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Ce sont des expressions orientales, figuratives, idiomatiques. En paraphrasant cette citation, nous disons que « femme » représente le sentiment négatif que vous admettez. Ces suggestions négatives sont sans pouvoir, sans réalité, rien ne les justifie. Par elle-même, une suggestion de pénurie n'a aucune puissance. La puissance est dans votre propre pensée et dans votre sentiment. Pour vous, qu'est-ce que Dieu? Dieu est le nom que l'on donne à l'unique puissance spirituelle. Dieu est l'unique source invisible d'où émane toute chose. Lorsque vos pensées sont constructives et harmonieuses, la puissance spirituelle qui répond à votre pensée se manifeste sous forme d'harmonie, de santé et d'abondance. Pratiquez la merveilleuse discipline qui consiste à rejeter complètement toute pensée de pénurie en reconnaissant immédiatement l'accessibilité de la puissance spirituelle et sa réponse à vos pensées, à vos images mentales constructives. Vous mettez alors en pratique la vérité contenue dans ces paroles « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Mon heure n'est pas encore venue. Cela veut dire que bien que vous n'ayez pas encore atteint une conviction, un état d'esprit positif, vous savez que mentalement, vous êtes bien engagé parce que vous fixez votre attention sur les idéaux, les buts, les objectifs positifs de la vie.
Tout ce sur quoi l'esprit demeure, il le multiplie, le magnifie, l'oblige à croître, jusqu'à ce qu'il devienne empreint de ce nouvel état de conscience. Vous êtes à ce moment conditionné positivement, tandis que vous l'étiez négativement jusqu'alors. L'homme éveillé spirituellement troque par la prière l'état d'esprit de pénurie contre celui de confiance, de paix et de foi en la puissance spirituelle qui est en lui. Et parce que sa foi et sa confiance sont dans la puissance spirituelle, sa mère, ses sentiments, ses états d'âme, enregistrent un sentiment de triomphe et de victoire. Et c'est ce qui lui donnera la solution de son problème, la réponse à sa prière. Les vases de pierre représentent les cycles mentaux que l'homme traverse pour provoquer la manifestation subjective de son désir. Le laps de temps peut être d'un moment, d'une heure ou d'un mois, il dépend de la foi et de l'état de conscience de l'étudiant de la vérité. Pour bien prier, nous devons nettoyer notre esprit des fausses croyances, de la crainte, du doute et de l'anxiété en nous détachant complètement du témoignage des sens et du monde extérieur. Dans la paix et la quiétude de votre esprit, lorsque vous en avez arrêté les rouages, méditez sur la joie de la prière exaucée, jusqu'à en ressentir la certitude intime, le sentiment que vous savez que vous savez. Lorsque vous avez réussi à vous unir à votre désir, vous avez réussi le mariage mental, l'union de votre sentiment à votre idée. Je suis sûr que vous souhaitez être mariés, être unis, à l'instant même dans votre esprit, à la santé, à l'harmonie, au succès, à la réussite. Chaque fois que vous priez, vous vous efforcez de célébrer le festin des noces de Cana. Vous souhaitez vous identifier mentalement au concept de paix, de succès, de bien-être et de parfaite santé. Ils les remplirent jusqu'au bord. Les 6 vases de pierre représentent votre propre esprit au moment de l'acte créateur spirituel et mental. Il faut que vous remplissiez jusqu'au bord votre esprit, ce qui signifie qu'il faut que vous soyez tout rempli du sentiment d'être ce à quoi vous aspirez. Lorsque vous parvenez à remplir votre esprit de l'idéal que vous voulez accomplir ou exprimer, vous êtes plein jusqu'au bord. Alors, vous cessez de prier, car vous sentez la réalité de ce que vous désirez dans votre esprit. Vous savez. C'est un état de conscience d'accomplissement, et vous êtes en paix. Et il leur dit, puisez maintenant et portez à l'ordonnateur du repas. Tout ce dont votre subconscient est imprégné se manifeste toujours sur l'écran de l'espace. Par conséquent, lorsque nous entrons dans la conviction que notre prière est exaucée, nous avons donné le commandement « Portez à l'ordonnateur du festin ». Vous gouvernez sans cesse votre festin mental. Au cours de la journée, des milliers de pensées, de suggestions, d'opinions, de visions et de sons frappent vos yeux et vos oreilles. Il vous est loisible de les rejeter comme étant indignes de votre consommation mentale ou de les entretenir. C'est à votre gré. Votre intellect, votre raison consciente est l'ordonnateur du festin. Lorsque, consciemment, vous choisissez d'imaginer que le désir de votre cœur est déjà réalisé, lorsque vous méditez, lorsque vous festoyez sur cette réalisation, elle devient une vivante incarnation. Elle fait partie de votre mentalité, de sorte que votre moi profond lui donne naissance, c'est-à-dire expression. Autrement dit, ce qui est imprimé subjectivement s'exprime objectivement. Vos sens et votre conscient voient la manifestation du bien que vous souhaitez. Lorsque le conscient sait que l'eau se change en vin, il comprend que la prière est exaucée. On peut aussi dire de l'eau qu'elle est la puissance spirituelle invisible, sans forme. Le vin, c'est la conscience conditionnée, l'esprit donnant naissance à ses croyances et à ses convictions. Les serviteurs qui puisent de l'eau pour vous représentent l'état d'esprit de paix, de confiance, de foi. Selon votre foi, votre sentiment, vous attirez ou repoussez votre bien. Éprenez-vous des principes spirituels qu'énonce ce livre. Imprégnez-vous-en. Ce premier miracle de Jésus, ce mariage à Cana en Galilée, vous apprend que la prière est un festin de noces. C'est l'union de l'esprit avec son désir.
l'amour et l'accomplissement de la loi. C'est un attachement émotionnel, le sentiment d'être unis à votre bien. Il faut que nous soyons fidèles à ce que nous aimons, loyaux à notre but, à notre idéal. Nous ne sommes point fidèles au désir que nous chérissons lorsque nous flirtons et contractons mentalement mariage avec la peur, le doute, le souci, l'anxiété ou les fausses croyances. L'amour est un état d'union, le sentiment de l'accomplissement. Lorsque nous expliquâmes tout cela à la jeune coiffeuse, elle devint riche mentalement. Elle le mit en pratique dans sa vie. Voici comment elle pria, comprenant que l'eau, son propre esprit, remplirait tous les vases vides pour répondre à sa nouvelle façon de penser et de sentir. Le soir, s'étant bien détendue et ayant tranquillisé son esprit, elle se servit constructivement de son imagination. Premièrement, elle imagina les directeurs de sa banque la félicitant pour les sommes considérables qu'elle y déposait. Elle maintint cette image pendant environ 5 minutes. Deuxièmement, elle imagina sa mère lui disant « Je suis si heureuse de ta merveilleuse nouvelle situation ». Elle entendit le son joyeux de la voix maternelle pendant 3 à 5 minutes. Son mari lui offrit un chèque de 24 000 $ comme présent de noces et un voyage autour du monde. Cette esthéticienne trouva de nouvelles raisons d'exercer son penchant pour la beauté en installant une belle demeure, un ravissant jardin et en transformant le désert de son esprit jusqu'à ce qu'il fleurisse comme une rose. Oui, elle changea l'eau en vin. L'eau, sa conscience fut changée, conditionnée par les images heureuses, vraies et constantes qu'elle entretint désormais en son esprit. De telles images, lorsqu'elles sont maintenues régulièrement, systématiquement, avec foi, dans le pouvoir réalisateur de l'entendement intérieur, sortent de l'obscurité, le subconscient, pour entrer dans la lumière, c'est-à-dire qu'elles deviennent objectives sur l'écran de l'espace. Il est une règle importante. Il ne faut pas exposer ce film nouvellement développé à la lumière dévastatrice de la peur, du doute, de la dépression et de l'inquiétude. Chaque fois que l'inquiétude et la crainte frappent à votre porte, détournez-vous-en pour contempler l'image que vous avez créée en votre esprit et dites-vous « Une merveilleuse image est en train de se développer dans la chambre noire de mon esprit » et répandez sur cette image votre sentiment de joie, de foi et de certitude par la connaissance. Vous savez que vous vous servez d'une loi psychologique, spirituelle, car ce qui est imprimé doit s'exprimer. C'est merveilleux. Voici un autre moyen sûr, certain, pour développer et manifester toutes les richesses matérielles dont vous pourrez jamais avoir besoin. Si vous vous servez sincèrement, fidèlement de cette formule, vous serez amplement récompensé sur le plan extérieur. Je vais vous en donner une illustration en vous parlant d'un homme qui vint me voir à Londres et qui se trouvait dans un état pécuniaire désespéré. Il appartenait à l'Église d'Angleterre et il avait d'autre part étudié dans une certaine mesure le fonctionnement du subconscient. Je lui recommandai de dire fréquemment au cours de la journée « Dieu est la source de ma provision d'abondance et tous mes besoins sont pourvus à tout instant du temps, à chaque endroit de l'espace. » Je lui dis de penser au règne animal, à toutes les galaxies de l'espace qui tous sont pourvus et maintenus par l'intelligence infinie. Considérez combien la nature est prodigue, généreuse, libérale. Les poissons, les oiseaux, tous reçoivent leur subsistance. Cet homme se mit à réfléchir sur ce que, depuis sa naissance, il avait été nourri par sa mère, vêtu par son père, soigné et protégé par des parents tendres et aimants. Il avait trouvé une excellente situation, s'étant avisé qu'il était illogique de penser que le principe de vie qui l'animait et qui avait pourvu jusque-là à ses besoins cesserait tout à coup d'y répondre. Il comprit qu'il avait lui-même coupé, tari sa source en entretenant vis-à-vis de son patron du ressentiment, en se condamnant, en se critiquant et en nourrissant le sentiment de sa propre indignité. Psychologiquement, il avait tranché le lien qui l'unissait à la source infinie de toute chose, l'esprit intérieur, principe de toute vie que certains nomment la conscience.
L'homme n'est point nourri par elle comme les oiseaux. Il lui faut communier constamment avec cette présence, cette puissance intérieure, pour recevoir les directives, la force, la vitalité et tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ses besoins. Voici donc la formule qu'employa l'homme qui me consulta pour changer l'eau en vin de l'abondance et du succès financier. Il prit conscience de ce que Dieu, c'est-à-dire la puissance spirituelle intérieure, était seule cause de toute chose. De plus, il comprit que s'il parvenait à admettre l'idée que la richesse lui appartenait par droit divin, il manifesterait l'abondance inépuisable. Voici l'affirmation dont il se servit. Dieu est la source de ma provision inépuisable. Tous mes besoins pécuniaires et autres se trouvent comblés à chaque instant du temps et à chaque point de l'espace, et j'ai toujours un divin surplus. Cette simple déclaration répétée fréquemment avec conviction et intelligence conditionna son esprit et lui donna la conscience de la prospérité. Il avait fallu qu'il se vende, en quelque sorte, cette idée positive, tout comme un bon vendeur doit être convaincu des mérites du produit qu'il commercialise, persuadé de l'intégrité de son entreprise, de la haute qualité de son produit, des bons services qu'il rendra aux clients, de ce que son prix est convenable, etc. Je lui recommandai, lorsque les pensées négatives se présentaient à son esprit, de ne pas les combattre, de ne pas se quereller avec elles en aucune façon, mais de se répéter tranquillement et avec amour la formule spirituelle mentale. Les pensées négatives ne manquèrent pas de l'assaillir, chaque fois il leur fit face avec une conviction positive, ferme et loyale. Dieu subvient à tous mes besoins, il y a un surplus divin dans ma vie. Il me dit que, tandis qu'il conduisait sa voiture pendant sa tournée quotidienne, une foule de concepts négatifs de toutes sortes se pressaient de temps à autre dans son esprit, tels que « c'est sans espoir »,« tu es sans le sou ». Mais il n'en continua pas moins à refuser de leur donner asile en son esprit, en se tournant vers l'éternelle source de la richesse, de la santé, de toutes choses dont il avait appris quelle était sa propre conscience. Nettement, positivement, il déclarait avec persévérance « Dieu est la source de ma richesse, et cette richesse est mienne dès à présent. » Ou bien « Il y a une solution divine à mon apparent problème. La richesse de Dieu est ma richesse. » Et d'autres déclarations affirmatives, positives, qui chargeaient son esprit d'espoir, de foi, d'expectative, et enfin d'une conviction en une fontaine d'abondance, toujours jaillissante, inépuisable, comblant tous ses besoins. Le flot des pensées négatives l'envahissait 50 fois par jour. Chaque fois, il repoussait ses gangsters, ses assassins et ses voleurs dont il savait qu'ils venaient pour lui dérober la paix, l'abondance, la réussite et toutes les bonnes choses. Il ouvrit toute grande la porte de son esprit à l'idée de l'éternel principe de la vie, Dieu, source de toute richesse, de la santé, de l'énergie, de la puissance coulant à travers lui, et lui prodiguant tout ce qui est nécessaire à une vie heureuse et comblée. Il s'aperçut dès le second jour que les bandits, ces pensées négatives, se présentaient moins nombreux. Il en fut de même les jours suivants. Il ne venait plus que par intermittence et recevait toujours la même réponse mentale. « Hors d'ici, je n'accepte que les pensées et les concepts qui activent, guérissent, bénissent et inspirent mon esprit. » Il reconditionna ainsi sa conscience, son esprit, au concept de la richesse. « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Ce qui veut dire les pensées négatives telles que la peur, la pénurie, les soucis ou l'anxiété eurent beau se présenter, son esprit ne leur répondit point. Il s'était immunisé contre elles. Il était épris de Dieu, possédé par une foi divine en une conscience de plus en plus large, de plus en plus remplie d'abondance et de succès financier. Cet homme ne perdit rien. Il ne fit pas faillite, au contraire, il obtint des crédits, ses affaires s'améliorèrent, de nouvelles portes s'ouvrirent devant lui, il devint prospère. Souvenez-vous toujours que dans la prière, il faut que vous soyez loyal et fidèle à votre idéal, à votre but. Beaucoup de personnes n'obtiennent point la richesse ou le succès financier parce qu'elles prient de deux façons. Elles affirment que Dieu est leur inépuisable provision, qu'elles sont divinement comblées, puis quelques instants plus tard nient leurs biens en disant « je ne puis payer cette note ».
je ne puis me permettre ceci ou cela. Je n'ai pas de chance, je n'arriverai pas à joindre les deux bouts. Toutes ces déclarations sont puissamment destructrices et neutralisent les prières et affirmations positives. Voilà ce qui s'appelle prier de deux façons. Il faut être fidèle à votre plan, à votre but, fidèle à votre connaissance de la puissance spirituelle. Cessez de faire des mariages négatifs, c'est-à-dire de vous unir aux pensées destructrices, aux craintes et aux soucis. Lorsque vous priez, vous êtes tel un capitaine qui dirige son bateau. Vous avez une destination et vous devez savoir où vous allez. Le capitaine, connaissant les lois de la navigation, règle son cours en conséquence. Si le bateau en est détourné par une tempête, il l'y ramène tranquillement. Le capitaine, sur la passerelle du navire, c'est vous. C'est vous qui donnez les ordres par la voie de vos pensées, sentiments, opinions, croyances, état d'esprit et tonus mental. Ayez bien l'œil sur la barre. Vous allez là où est votre vision. Cessez donc de considérer tous les obstacles, les retards, les empêchements qui vous détourneraient de votre cours. Soyez clair et positif, décidez de votre route et sachez que votre attirance mentale est le navire qui va vous mener hors de l'état d'esprit limitatif et pauvre vers celui du sentiment de l'opulence, à la croyance en l'inévitable loi divine qui agit pour vous. Quimby, qui était médecin et remarquable étudiant, puis professeur des lois mentales et spirituelles, dit « L'homme agit selon ce qui l'anime ». Qu'est-ce qui vous anime en ce moment? Qu'est-ce qui détermine votre attitude envers la vie? La réponse est la suivante. Vos idées, vos croyances, vos opinions activent votre esprit et vous conditionnent au point que vous devenez, comme l'a dit Quimby, une expression de vos croyances. Il déclara également « Nos esprits s'entremêlent comme des atmosphères et chacun a, dans cette atmosphère, son identité. Lorsque vous étiez enfant, vous étiez sujet à des états d'esprit, des sentiments, des croyances formant l'atmosphère mentale qui régnait habituellement dans votre foyer. Les craintes, les anxiétés, les superstitions, autant que les convictions religieuses et de toute autre nature de vos parents furent imprimées dans votre esprit. Prenons par exemple un enfant élevé dans la pauvreté, dans un foyer où il entendait constamment parler de manque et de limitation. Nous pourrions dire, comme Salter dans son ouvrage sur la thérapeutique des réflexes conditionnés, que cet enfant fut conditionné à la pauvreté. Il devient un jeune homme accablé par un complexe d'indigence basé sur son expérience première, sa formation, ses croyances, mais il peut s'élever au-dessus de sa situation, s'en libérer, et cela par la puissance de la prière. J'ai connu un jeune garçon de 17 ans qui était né dans un quartier déshérité dénommé Hell's Kitchen, la cuisine de l'enfer, à New York. Ce garçon assista à quelques conférences que je donnais à Steinway Hall à New York. Il comprit alors qu'il avait été la victime de pensées négatives, de sa pensée négative, destructrice, et que s'il ne s'employait à diriger son mental de façon constructive, l'entendement collectif avec ses peurs, ses échecs, ses haines et ses jalousies le posséderait en maître. L'homme agit selon ce qui l'anime. Cela tombe sous le sens, et Quimby le savait. Si l'homme ne dirige pas sa propre maison, son esprit, la propagande, les fausses croyances, les craintes et les soucis du monde phénoménal vont jeter sur lui un sortilège d'hypnose. Nous sommes immergés dans un entendement collectif qui croit en la maladie, à la mort, aux malheurs, aux accidents, aux échecs, aux désastres de toutes sortes. Suivez l'injonction de la Bible, sortez d'entre eux. Tenez-vous-en à part. Identifiez-vous mentalement et émotionnellement aux vérités éternelles qui ont résisté au temps. Mon jeune ami décida de penser et de projeter sa vie par lui-même. Il décida de prendre la voie royale des richesses en acceptant à l'instant même l'abondance de Dieu et de remplir son esprit des concepts et des perceptions spirituelles. Il comprit que, ce faisant, il chasserait de son esprit tous les prototypes négatifs. Il adopta un procédé simple, l'imagination scientifique. Ce garçon avait une voix magnifique, mais elle n'était ni développée ni cultivée. Je lui expliquai que l'image qu'il entretiendrait en son esprit se développerait dans son subconscient et se manifesterait.
Il comprit que c'est une loi de l'esprit, action-réaction, celle de la réponse du subconscient à l'image mentale qui est entretenue par le conscient. Le jeune homme prit l'habitude de se détendre complètement et de s'imaginer d'une façon vivante qu'il chantait devant un micro. Il en faisait une réalité au point de sentir l'instrument. Puis, il m'entendait le féliciter pour le merveilleux contrat qu'il venait d'obtenir, lui dire à quel point sa voix était magnifique. En donnant son attention, sa ferveur à cette image mentale, régulièrement et systématiquement, une impression profonde pénétra son subconscient. Peu de temps après, un professeur de chant italien de New York lui donna gratuitement des leçons plusieurs fois par semaine, parce qu'il avait reconnu ses possibilités. Puis, mon jeune ami obtint un contrat pour aller chanter en Europe, puis en Asie, en Afrique du Sud, etc. Ses soucis financiers avaient disparu, il recevait de merveilleux honoraires, son talent caché et sa capacité à s'extérioriser étaient ses vraies richesses. Nous possédons tous des talents qui nous viennent du Créateur. Libérons-les. Ne vous êtes-vous jamais dit à vous-même « Comment puis-je contribuer davantage au bien de l'humanité? Comment puis-je être plus utile à mes semblables ?» Un prêtre de mes amis me conta que les premiers temps de son ministère, son Église et lui-même en conséquence, eurent à souffrir pécuniairement. Voici la technique qui opéra pour lui des merveilles, la simple prière suivante. « Dieu me révèle de meilleurs moyens de présenter ces vérités à mes semblables. » L'argent afflua. L'hypothèque sur l'Église fut levée en quelques années et il n'y eut plus jamais d'embarras financier. Vous venez d'apprendre que les sentiments profonds, les états d'esprit, les croyances d'un individu gouvernent toujours son univers extérieur. Les mouvements intérieurs de l'esprit règnent sur les mouvements extérieurs. Pour changer l'extérieur, il faut d'abord changer l'intérieur, sur terre comme aux cieux. C'est-à-dire ce qui est en mon esprit, dans ma conscience, se reflète dans mon corps, dans mes affaires, dans mon ambiance. La Bible dit « Il n'est rien de caché qui ne sera révélé ». Par exemple, si vous êtes malade, vous révélez un état mental et émotionnel qui en est cause. Si vous êtes contrarié ou si vous recevez de mauvaises nouvelles, remarquez comme vous le révélez par l'expression de votre visage, de vos yeux, par vos gestes, par le ton de votre voix et aussi par l'attitude de votre corps. En fait, tout votre corps révèle votre détresse intérieure. Vous pourriez, bien sûr, par la discipline mentale et la prière, demeurer absolument équilibré, serein et calme, refusant de trahir vos sentiments cachés, votre état mental. Vous pourriez ordonner à vos muscles de se détendre, de s'apaiser. Ils seraient contraints de vous obéir, et ni votre visage, ni vos yeux, ni vos lèvres ne trahiraient le moindre signe de douleur, de colère ou de dépression. D'autre part, avec un peu de discipline par la prière et la méditation, vous pourriez renverser toute la situation. Même si vous veniez de recevoir de mauvaises nouvelles, en dépit de leur gravité, vous pourriez ne manifester que joie, paix, détente, un état de conscience vibrant. Nul ne pourrait se douter que vous avez reçu ce qu'on appelle de mauvaises nouvelles. Quelles que soient les nouvelles que vous ayez reçues aujourd'hui, vous pouvez vous regarder dans un miroir, observer vos lèvres, vos yeux et vos gestes, tout en vous disant et en imaginant que vous avez reçu l'annonce qu'une immense fortune vous est dévolue. Dramatisez-le, sentez-le, frémissez-en de joie et remarquez à quel point tout votre corps répond à votre frémissement intérieur. Par la prière, vous pouvez renverser toutes les situations. Remplissez votre esprit de concepts de paix, de succès, de richesse et de bonheur. Identifiez-vous à ces idées mentalement, émotionnellement et en créant des images mentales. Ayez l'image de vous-même, telle que vous voulez être et maintenez cette image. Soutenez-la avec joie, foi et un sentiment d'expectative. Vous finirez par en faire l'expérience, elle se manifestera. Je dis à ceux qui me consultent parce qu'ils ont des difficultés pécuniaires d'épouser la richesse. Certains comprennent, d'autres non. Tous ceux qui étudient la Bible savent que votre femme est ce à quoi vous êtes mentalement unis. Autrement dit, vous donnez vie à ce que vous concevez.
à ce que vous croyez. Si vous croyez que le monde est glacial, cruel et dur, que l'homme est un loup pour l'homme, vous êtes marié à ce concept et aurez des enfants qui naîtront de ce mariage. Ces enfants seront les conditions, les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez placé, ainsi que tous les autres événements de votre vie. Toutes vos expériences, toutes vos réactions à la vie seront à l'image et à la ressemblance des idées qui les engendrèrent. Considérez les nombreuses épouses avec lesquelles la plupart des hommes vivent, la peur, le doute, l'anxiété, la critique, la jalousie, la colère. Elles empoisonnent leur esprit. Épousez la richesse en déclarant, en sentant et en croyant ce qui suit. Dieu pourvoit à tous mes besoins par ses richesses transcendantes. Ou bien, pénétrez-vous de l'affirmation suivante et répétez-la maintes et maintes fois jusqu'à ce qu'elle conditionne votre conscience, qu'elle fasse partie de votre méditation. Je m'exprime à tous égards divinement et j'ai un revenu confortable. Ne le répétez pas à la manière d'un perroquet, mais en sachant bien que ce train de pensée se grave dans votre subconscient, devenant ainsi un état conditionné de la conscience. Que cette phrase ait pour vous sa pleine signification. Remplissez-la de vie, d'amour, de sentiments. Faites-la vivre. Un des étudiants qui suivent mes cours ouvrit récemment un restaurant. Il me dit au téléphone qu'il s'était marié à un restaurant. Entendant par là qu'il s'était décidé à en faire une grande réussite, à travailler avec persévérance et à voir son affaire devenir très prospère. La femme mentale de cet homme était sa croyance dans l'accomplissement de son désir. Identifiez-vous au but que vous vous proposez et mettez fin aux mariages mentaux avec la critique, la condamnation de vous-même, la colère, la crainte et le souci. Donnez votre attention à votre idéal et soyez plein de foi et de confiance dans l'inévitable loi de prospérité et de succès. Vous n'accomplirez rien en exaltant votre idéal pendant 1 minute pour le nier l'instant d'après. C'est comme si vous mélangiez un acide et un alcali. Vous n'obtiendrez rien qu'une substance inerte. Pour marcher dans la voie royale des richesses, vous devez rester fidèle à votre idéal, votre épouse mentale. Nous trouvons dans la Bible des illustrations de ces mêmes vérités. Par exemple, Ève sortit de la côte d'Adam. Votre côte, c'est votre concept, votre désir, votre idéal, votre projet ou votre but dans la vie. Ève signifie l'émotion, la nature sensible, le ton intérieur. Autrement dit, il faut que vous soyez une mère pour votre idéal. Vous devez l'entourer d'amour, avoir foi en lui, avant de le voir se manifester dans votre vie. L'idée, c'est le père, l'émotion, c'est la mère. Il constitue le festin des noces qui a lieu sans cesse dans votre esprit. Ouspensky parle du 3e élément qui apparaît lorsque votre désir s'unit à votre sentiment. Il l'appelle l'élément neutre. Nous pouvons l'appeler la paix, car Dieu est paix. La Bible dit « Et le gouvernement sera sur ses épaules ». En d'autres termes, laissez la sagesse divine être votre guide. Que la sagesse subjective qui est en vous vous dirige, vous guide et vous gouverne dans toutes vos voies. Remettez votre requête à cette présence intérieure, avec la certitude dans votre cœur et dans votre âme qu'elle va dissiper les anxiétés, cicatriser les plaies et rendre à votre âme son équanimité et son calme. Ouvrez votre esprit et votre cœur et dites « Dieu est mon pilote, il m'enrichit, il est mon conseiller ». Que votre prière de jour et de nuit soit « Je suis un canal au travers duquel les richesses de Dieu coulent sans cesse, abondamment et librement ». Inscrivez cette prière dans votre cœur, dans votre esprit, demeurez sur le rayon de la gloire de Dieu. L'homme qui ne connaît point le fonctionnement profond de son esprit est tout chargé de fardeaux, d'anxiété et de soucis. Il n'a pas appris à rejeter son fardeau sur la présence intérieure afin d'être libre. Un disciple d'un moine zen lui posa cette question « Qu'est-ce que la vérité ?» Le moine répondit d'une façon symbolique en enlevant le sac qu'il portait sur son dos pour le poser à terre.
Le disciple lui demanda alors: « Maître, comment agit-elle » Toujours silencieux, le moine zen remit le sac sur ses épaules et se mit à arpenter la rue, tout en se chantant à lui-même. Le sac, c'est votre fardeau, votre problème. Vous le rejetez sur la sagesse subjective qui sait tout et qui possède le secret de l'accomplissement. Elle connaît la réponse dont vous avez besoin. Remettre le sac sur les épaules signifie: bien que j'ai toujours mon problème, j'ai maintenant la tranquillité d'esprit. Je suis soulagé de mon fardeau parce que j'ai invoqué la sagesse divine. Par conséquent, je chante le chant du triomphe, sachant que la réponse à ma prière est en route et ma joie est grande. Cela est merveilleux. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Cela est vrai de tout homme lorsqu'il commence à comprendre les lois de l'esprit. Il part plein d'ardeur et d'ambition, il est le balai neuf qui nettoie à fond et il est plein de bonnes intentions, mais souvent il oublie la source de sa puissance. Il ne reste pas fidèle aux principes qui l'animent, principes scientifiques et affectifs qui le sortiraient de ses expériences négatives et le mettraient sur la haute route de la liberté et de la paix de l'esprit. Il commence à se nourrir mentalement et émotionnellement des idées et des pensées étrangères à son idéal, à son but. Autrement dit, il n'est pas fidèle à son idéal, à sa femme. Sachez que votre moi subjectif profond acceptera toutes vos requêtes et étant tout-puissant, vous en donnera la réalisation à sa façon. Il vous suffit de formuler votre requête avec foi et confiance, tout comme vous sèmeriez une graine ou posteriez une lettre à un ami, certain de recevoir une réponse. Vous êtes-vous jamais placé entre deux grandes roches pour écouter l'écho de votre voix ? Le principe de toute vie répond en vous-même de la même manière. Vous entendez l'écho de votre propre voix. Votre voix, c'est le mouvement mental intérieur de votre esprit. Votre festin psychologique profond au cours duquel vous vous êtes délecté d'une idée jusqu'à la satiété, puis vous vous êtes reposé. Connaissant cette loi et son usage, prenez bien garde de ne jamais vous enivrer de puissance, d'arrogance, d'orgueil ou de vanité. Servez-vous-en pour bénir, guérir, inspirer et relever les autres autant que vous-même. L'homme viole la loi en abusant égoïstement de son semblable. Sachez qu'en le faisant, vous vous nuiriez à vous-même et attireriez votre perte. La puissance, la sécurité et les richesses ne s'obtiennent pas extérieurement. Elles viennent du trésor intérieur éternel. Nous devons comprendre que le bon vin est toujours accessible, car Dieu est l'Éternel présent. En dépit des circonstances apparentes, vous pouvez faire la preuve de ce que votre bien est toujours présent en vous détachant mentalement de votre problème pour vous élever jusqu'aux cimes spirituelles et aller aux affaires de votre Père céleste. Monter vers les cimes spirituelles, c'est visionner votre bien, c'est demeurer sur le nouveau concept de vous-même, c'est l'épouser. C'est maintenir un état d'esprit heureux en demeurant fidèle, c'est-à-dire plein de foi à chaque instant, sachant que le vin de la joie, la prière exaucée, est en route. C'est aujourd'hui le jour du salut, le royaume de Dieu est à portée de la main. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Vous pouvez, dès l'instant même, voyager psychologiquement en votre esprit et entrer mentalement dans quelque état que vous souhaitiez par la divine imagination. La richesse, la santé ou l'invention que vous voulez faire connaître, tous sont d'abord invisibles. Tous sont dans l'invisible. Il faut que vous possédiez d'abord subjectivement les richesses avant de pouvoir les tenir objectivement. Le sentiment de la richesse produit la richesse, car la richesse est un état de conscience. Un état de conscience, c'est la façon dont vous vous sentez, pensez et croyez. C'est ce à quoi vous donnez mentalement votre consentement. Un professeur californien qui gagnait entre 5 et 6 000 $ par an
remarqua dans la vitrine d'un fourreur un magnifique manteau d'hermine qui en valait 8 000. Il se dit « Il me faudrait des années pour mettre de côté une telle somme d'argent. Je ne pourrai jamais m'offrir un pareil manteau. Et cependant, comme j'en ai envie !» Cette dame suivait mes cours, et elle apprit qu'en cessant d'épouser ses concepts négatifs, elle pourrait obtenir un manteau, une voiture ou quoi que ce fût sans frustrer personne au monde. Je lui dis d'imaginer qu'elle portait ce manteau, de sentir la belle fourrure. Elle se mit à se servir de la puissance de son imagination avant de s'endormir le soir. Revêtant l'imaginaire manteau, elle le caressait comme un enfant caresse une poupée. Elle continua et finit par s'enivrer de cette idée. Chaque soir, elle s'endormait, portant cet imaginaire manteau, heureuse de le posséder. 3 mois se passèrent, et elle allait douter de sa réussite lorsqu'elle se rappela que c'est l'état d'esprit persévérant qui assure la démonstration. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La solution apparaîtra à celui qui ne balancera point, qui avance, conscient du parfum de sa présence. La réponse arrive à celui qui marche dans la lumière, qui sait que tout est accompli. Vous vous servez du parfum de sa présence lorsque vous maintenez l'état d'esprit de joyeuse expectative, sachant que votre bien est en marche. Vous l'avez vu dans l'invisible et vous savez que vous allez le voir dans le monde visible. La fin du drame psychologique de notre professeur est intéressante. Un dimanche matin, au moment où elle sortait de notre conférence, un homme lui marcha accidentellement sur le pied, s'excusa avec beaucoup de courtoisie et lui offrit de la reconduire chez elle. Elle l'accepta volontiers. Peu après, il la demanda en mariage, et en lui passant au doigt l'anneau des fiançailles, un très beau diamant, lui dit « J'ai vu un admirable manteau. Il vous siérait à merveille. » C'était le manteau qu'elle avait admiré 3 mois auparavant. Le vendeur lui dit d'ailleurs que plus de 100 femmes élégantes l'avaient remarqué, mais que tout avait fait choix d'un autre vêtement. Servez-vous de votre capacité de choisir. Imaginez la réalité de ce que vous aurez choisi et, par la foi et la persévérance, vous atteindrez votre but dans la vie. Toutes les richesses du ciel sont ici même, en vous, attendant que vous les libériez. La paix, la joie, l'amour, les directives dont vous avez besoin, l'inspiration, la bonne volonté et l'abondance existent dès à présent. Tout ce qui est nécessaire pour exprimer les richesses de Dieu, c'est que vous vous détourniez du présent, c'est-à-dire de votre propre limitation, pour entrer dans la vision mentale, l'image de votre idéal, et par un état d'esprit joyeux de vous unir à lui. Ayant vu et senti votre bien dans les moments de haute exaltation intérieure, vous savez que dans peu de temps vous allez voir votre idéal prendre forme, tandis que vous marchez à travers le temps et l'espace. Il en est à l'extérieur comme au dedans, en haut comme en bas, sur terre comme au ciel. En d'autres termes, vous verrez se manifester ce en quoi vous croyez, car l'homme est l'expression de ses croyances.